Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec un immense honneur que je vous salue tous et vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour marquer ce moment hautement symbolique de la pose de la première pierre du collège. L'entreprise Steiner et la municipalité avaient à cœur de marquer cet événement, malgré une crise sanitaire qui oblige tout le monde à se remettre en question et de prendre des mesures exceptionnelles. Le chantier a débuté quasi au même moment que le début de la pandémie, ce qui n'a pas simplifié les choses. Il a fallu prendre des mesures sanitaires particulières pour la protection des collaborateurs. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, on a dû déplorer un accident qui a emporté la vie d'un collaborateur de l'entreprise Orlati, M. Roberto Basiello, que nous sommes en ce moment en pensée avec sa famille, ses proches et ses collaborateurs. La première pierre marque le début d'une construction, mais pour vos autorités, c'est l'aboutissement d'un long, voire très long processus administratif. Vous me direz que construire un collège, il n'y a rien d'exceptionnel. Toutes les communes en construisent. Et notre commune en a déjà construit, il est vrai, avant notre belle fusion de 2012, qui a regroupé les 10 communes, 5600 habitants aujourd'hui, qui représentent le 80% des habitants de l'établissement scolaire Oron-Palaisieux. Bientôt, j'espère que nous serons au 93% avec la fusion avec la commune d'Essert, que nous saluons et que nous recevrons à bras ouverts. Je permets de vous citer les grandes réalisations de l'établissement scolaire d'Oron-Palaisieux. 1988, collège de Palaisieux, 12 millions. 1990, Oron-la-Ville, étape 2, derrière celle-ci, 12 millions. 95, Oron-la-Ville, salle de gym et 2 classes, salle pour société et cafétéria, 10 millions. En 2002, troisième étape du collège d'Oron-la-Ville, celle que nous voyons là. C'est un total. 2013-14, pas oublier, après la fusion, garderie et pavillon scolaire, 8 classes, soit plus de 3 millions. C'est un total de 42 millions investis en plus de 30 ans pour les bâtiments scolaires. Tous ces investissements ont certainement eu un impact favorable pour la fusion de nos communes, en particulier pour celui qui vous parle. Je m'explique. Il est devenu de plus en plus difficile pour une seule commune de faire la banque pour l'ensemble de l'établissement scolaire. Ces emprunts grèvent nos budgets. Même si nous avons un système de location qui nous permet d'amortir nos dettes, c'est la commune propriétaire qui voit son plafond d'endettement atteint. Cela pénalise pendant bien des années nos investissements pour entretenir et rénover les autres infrastructures. Et ils sont nombreuses dans une commune. Bâtiments administratifs, pompiers, eau potable, épuration, eau claire, routes, déchetterie, et la liste peut être encore longue. Bien sûr que la construction de ce nouveau collège, divisé à 40 millions, aura aussi un impact sur nos finances communales. Et pour ne pas se faire peur, avec des chiffres aussi élevés, il faut juste rappeler qu'il correspond aux 42 millions que nous avons déjà investis en 30 ans. Et à chaque construction aussi importante, on se dit que cette fois, c'est l'investissement du siècle et qu'on en est bon pour un bon moment. Comme ceux qui ont réalisé la première étape du collège en 1908, le bâtiment historique qui est toujours en exploitation. Petite anecdote, j'espère que nous ne vivrons pas la même mésaventure que la municipalité de 1908, qui avait un crédit de construction de 400 000 francs et qui a plus que doublé. Résultat des opérations, aucun municipal n'a été réélu aux élections suivantes. J'ai dit tout à l'heure que la pose de la première pierre marquait la fin d'un long processus administratif. Eh bien oui, cela fait 8 ans que les négociations ont commencé avec l'établissement scolaire pour répondre aux besoins, dans un premier temps, de l'augmentation des élèves, où 8 classes ont été construites en urgence. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'école obligatoire, c'est toute l'infrastructure que nous avons étudiée pour aboutir sur la construction d'un nouveau collège avec 17 classes, une cantine scolaire, des classes spécifiques et une salle de gym triple. Aujourd'hui, nous sommes devant une nouvelle étape où la vision du chantier nous parle. Les grues se mettent en mouvement, le béton coule, les vibreurs résonnent, le chantier a vraiment démarré. Il viendra tout à l'heure le moment d'enfuir le cylindre qui enferme les documents qui retracent l'historique du projet, la composition des autorités, les revues de presse et, comme il se doit, honneur à nos vignes, une bouteille de Clos d'Oron. Je souhaite à tous les mandataires, entreprises, collaborateurs de pouvoir réaliser leurs travaux dans de bonnes conditions et que notre nouveau collège soit la fierté de chacun pour le bien des utilisateurs et bien sûr de nos enfants qui représentent l'avenir de notre commune. Merci.